la foi qui me fait vivre. Se charger de notre croix, le 25 mai. Consécration et expérience chrétienne. Et il leur dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. Le fondement du plan du salut a été posé dans le sacrifice. Jésus a quitté les cours royales et s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis par sa pauvreté. Tous ceux qui partagent ce salut, acheté pour eux au prix d'un sacrifice infini par le Fils de Dieu, suivront l'exemple du modèle parfait. Le Christ était la principale pierre angulaire et nous devons construire sur cette fondation. Chacun doit avoir un esprit d'abnégation et de sacrifice de soi. La vie du Christ sur terre était désintéressée. Elle était marquée par l'humiliation et le sacrifice. Et les hommes qui participent au grand salut que Jésus est venu du ciel pour leur apporter, refuseront-ils de suivre leur Seigneur et de participer à son abnégation et à son sacrifice? Le serviteur est-il plus grand que son Seigneur? Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, verset 24. Je montre le chemin dans la voie de l'abnégation. Je n'exige de vous, mes disciples, que ce dont moi, votre Seigneur, je vous donne l'exemple dans ma propre vie. Le renoncement à soi et la croix se trouvent directement sur le chemin de tout disciple du Christ. La croix est ce qui traverse les affections naturelles et la volonté. Jésus est notre modèle. S'il mettait de côté son humiliation et ses souffrances, et s'écriait « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se plaise à lui-même, qu'il profite du monde, et il sera mon disciple », la multitude croirait et le suivrait. Mais Jésus ne viendra pas à nous sous un autre aspect que celui de l'homme doux et crucifié. Si nous voulons être avec lui dans le ciel, nous devons être comme lui sur la terre. Suivons le Sauveur dans sa simplicité et son abnégation. Élevons l'homme du calvaire par la parole et par une vie sainte. Et pour tous ceux qui l'élèvent et la portent à la suite du Christ, la croix est un gage de la couronne d'immortalité qu'ils recevront.